Dans cette vidéo, je vais te parler de deux épices qui sont complètement incontournables. Ces deux épices datent de plus de 5000 ans à notre connaissance, à nous humains, ce qui explique en partie les nombreuses vertus que l'on connaît de ces deux épices. Alors la première, je ne vais pas te faire patienter, c'est le gingembre. Le gingembre est utilisé il y a plus de 5000 ans comme plante principale de la médecine ayurvédique indienne. Voilà, donc c'est une médecine que personnellement j'apprécie et que je t'invite à regarder. Alors le gingembre, antiviral, antibactérien, et pour augmenter ses intérêts du coup sur l'antiviral et l'antibactérien, il peut être associé à de l'ail et du thym. Voilà. Il réchauffe le corps, je te le dis en connaissance de cause, et je te recommande pas d'en manger le soir sous peine d'avoir très chaud et d'avoir du mal à t'endormir. Par contre, si tu as froid, vas-y, fonce dessus, tu vas voir que ça te réchauffe tout de suite. Ensuite, contre l'otite, la grippe, le rhume, c'est le top. Pareil, associé avec du thym, c'est encore mieux. Contre les maux de gorge, la toux et l'angine, c'est très bon aussi. Ça renforce le système immunitaire. Ça, tu vas le comprendre aussi après. C'est anti-allergique, donc contre l'asthme, maladie des poumons, les maladies des poumons en général, c'est très bon également. Ça baisse la fièvre et les migraines. Ça participe à la réduction. Ça prévient un grand nombre de cancers, notamment le cancer du côlon, des intestins, des ovaires. Voilà, principalement. Sachant que le côlon, il me semble, c'est un des plus qui touche le plus la population. C'est pas le premier, hein, mais parce que le premier c'est les poumons, mais le côlon, je crois, il est troisième. Voilà. Il est hépatoprotecteur, c'est-à-dire que sur toutes les maladies du foie, il va te protéger, le gingembre. Et pareil, ses bénéfices sont doublés, triplés, etc. avec le curcuma pour le foie. Il protège l'organisme de la pollution. Dans notre époque, je pense que c'est très utile. Il est anti-inflammatoire. Avec le curcuma, c'est la combinaison parfaite. Alors, il donne de la force, de l'énergie et de la vitalité, de par son action stimulante, qui va également nous réchauffer, comme je te l'ai dit. Contre les personnes affaiblies en convalescence ou en fatigue physique, c'est très intéressant également. Il est aphrodisiaque. Ça, je pense que tout le monde aime plutôt bien. Il protège la prostate, la rate et les reins. Donc pareil pour ces cancers, c'est protecteur et ça va améliorer les fonctions de ces organes-ci. Il va améliorer les réflexes, diminuer les vomissements, la nausée et la névrose. Il va diminuer le mauvais cholestérol, réduire la toxicité de certains aliments et médicaments. Il est très bon contre les ulcères et pareil avec le curcuma, c'est la combinaison parfaite. Contre les douleurs musculaires et articulaires, c'est excellent également. Contre l'arthrite, l'arthrose et les rhumatismes, voilà. Ça améliore la récupération après des fractures, entorses et forcément ça aide à les prévenir. Contre les œdèmes, les tendinites, les maux de dos comme la sciatique, les douleurs lombaires, etc. C'est très bon. De par son action anti-inflammatoire notamment, parce que ça prévient pas mal de choses, l'anti-inflammation. Deuxième aliment, je te l'ai déjà cité, donc peut-être que tu l'auras vu venir. C'est également un aliment que l'on connaît depuis plus de 5000 ans et c'est un aliment énorme. Donc forcément le gingembre et l'aliment qui est le curcuma que je vais te présenter sont des aliments qui sont un peu à la mode, mais ils ne sont pas à la mode pour rien, comme je viens de te le démontrer pour le gingembre et dès maintenant pour le curcuma. Alors il faut savoir que le curcuma était sur le marché dans le monde entier pendant l'Antiquité. C'est balèze.
Et il faut savoir également que le curcuma combat plus de 600 maladies. Plus de 600 maladies, c'est énorme. C'est une des plantes les plus importantes que l'on connaisse en matière de médecine et qui est approuvée par la science. Parce que souvent, les épices, les plantes, etc. ne sont pas reconnues par la science pour ne pas pallier justement aux médicaments. Mais là, le curcuma en l'occurrence est reconnu par la science. Donc c'est vraiment une figure incontestable de la médecine. Alors, curcuma améliore les troubles digestifs et également la constipation, etc. Mais les troubles digestifs, curcuma plus gingembre, c'est excellent. On peut combiner également avec l'ail. Mais le curcuma, c'est une matière très solide contre les problèmes d'intestin, d'estomac, etc. C'est son utilisation première en médecine indienne. Améliore grandement la flore intestinale et augmente la production de prébiotiques dans notre corps. Donc ça, je te l'avais déjà dit, que les prébiotiques étaient importants dans notre corps. Il me semble dans une vidéo où je parlais du collagène, de l'indice de Prahl, etc. Je t'invite à la regarder d'ailleurs. Et si tu veux que je te fasse une vidéo plus complète sur les prébiotiques et probiotiques, qui sont très importants pour notre flore intestinale, surtout le matin et le soir, qui vont réguler le transit, je pourrais t'en faire une vidéo. Voilà. Protection et régénération du foie et de la vésicule biliaire. Donc, si ceci t'intéresse, tu peux également le combiner avec le fenugrec, qui est très bon pour la vésicule biliaire et le foie. Alors, contre l'inflammation et les crises du foie, contre l'hépatite, la jaunisse, et il va augmenter la sécrétion de notre bile. Donc, comme je te l'ai dit, tout ce qui est à l'intérieur de nos intestins, etc., c'est très très bon. Le curcuma, c'est excellent. Contre les intoxications alimentaires et médicamenteuses. Alors, il va combattre l'acidité gastrique, les brûlures d'estomac et les reflux acides. Toujours les mêmes problèmes, estomac. Syndrome de l'intestin irritable, de l'intestin perméable, ça existe aussi. Et ça va accélérer la guérison de l'ulcère, qui touche de plus en plus de personnes dans nos populations. Je ne dirai pas pourquoi. Je te laisserai y réfléchir. Alors, prévention des cancers, notamment cancer testicules, ovaires, côlon, pancréas, prostate, peau, œsophage, poumon, foie. C'est très complet, c'est un des aliments vraiment... Je pense que tu comprends beaucoup mieux pourquoi il est très utilisé par la médecine indienne et plus généralement asiatique. Et pour ces cancers-ci, surtout le poumon, mais les autres en général également, avec les baies de goji, ça va démultiplier ses effets. Et aussi la spiruline, il me semble, c'était bon. Ça supprime intégralement les vers et les parasites intestinaux. Intégralement. Consommer cru le curcuma par contre, très important. Pour ce que je viens de te citer là, hein, pas forcément sur tout. Ça après c'est à voir en fonction des cas, etc. Mais pour ce cas-ci dans les vers et les parasites intestinaux, cru. Il faut le consommer absolument cru. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? La maladie de Crohn aussi, il la combat. Il combat également la maladie d'Alzheimer. J'ai du mal à le dire, excuse-moi. Et ça combiné avec de l'ail aussi pour les vers, c'est excellent. L'ail cru, hein, toujours, très cru. L'ail, le mieux c'est de le consommer cru. Parce que pour faire suite à la petite vidéo d'hier ou avant-hier, je me souviens plus, l'ail consommé cru, ses effets sont efficaces. Et si tu le consommes cuit, ses effets sont divisés par 3. Il faudra 3 gousses d'ail pour équivaloir une seule gousse d'ail crue. Sachant qu'il y aura forcément des enzymes qui seront complètement supprimées. Donc l'ail, c'est préféré cru quand même. Voilà. Contre la faiblesse du pancréas, c'est excellent. Avec le fenugrec, c'est parfait. C'est un brûleur de graisse naturelle, le curcuma. Contre la colite ulcéreuse, donc toujours les mêmes problèmes digestifs. C'est l'aliment anti-inflammatoire, un des plus puissants. Je l'avais expliqué, j'ai également dans cette vidéo du collagène que tu pourras retrouver, où son indice de Prahl c'était -40
Et plus c'est bas, plus c'est basifiant pour notre sang, notre lymphe, notre pH, etc. Donc moins 40 c'est énorme. Les fruits ils sont aux alentours maximum de 5. Moins 40 c'est énorme contre l'inflammation. C'est un des plus puissants. Et pareil avec le gingembre, c'est 2 épices très complètes. Vous pouvez les mettre ensemble dans les mêmes plats, c'est très bon. Attention, pas plus de 3 épices, ça commence à faire beaucoup. Parce qu'après la digestion, ton estomac il comprend plus rien quoi. Maxi 2-3 épices c'est pas mal. 2 ça va, hein, mais 3, bon après ça fait beaucoup. Il détoxifie l'organisme en général, tu l'auras compris, le gingembre également. Il va éliminer les produits chimiques de notre corps, notamment la THC, l'alcool, le tabac, tout ce qu'on respire. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut respirer du tabac, qu'il faut boire de l'alcool, etc. Mais ça va aider ton organisme à s'en débarrasser. Alors, et pour cette action que je viens de te dire, d'éliminer les toxines, avec la cannelle et le gingembre, c'est très puissant. Contre le cancer de l'estomac et du côlon, pareil, cannelle, gingembre, accompagné du curcuma, c'est parfait. Oui, ça je l'ai déjà dit. Il prévient la croissance des tumeurs en général et des lymphomes. Voilà, il prévient leur croissance. Contre l'inflammation articulaire, c'est le top. Avec le gingembre, pareil, c'est une association terrible. Contre un grand nombre de maladies, curcuma, gingembre, ail, cannelle, fenugrec, c'est excellent. Fenugrec plus pour le pancréas, cela dit. Contre les maladies chroniques et infectieuses et respiratoires, en général, c'est excellent. Contre les douleurs musculaires, articulaires, tendinites, névralgie et sciatique. Curcuma, ça touche beaucoup de maladies, en plus de 600 comme je l'ai dit. Et il serait plus efficace que l'hydrocortisone. Donc c'est un médicament qui a de nombreux effets négatifs sur ton corps pour combattre évidemment certains maux. Et le curcuma serait, ça n'a pas été prouvé, mais serait plus efficace que ce médicament-ci. Il réduit l'inflammation de la peau contre la radiothérapie, enfin due à la radiothérapie plutôt, et régénère les cellules hépatiques. J'ai pas fini, c'est bientôt fini. Il purifie le sang, voilà, et la lymphe. Il combat les maladies de peau d'eczéma, la peau sèche et quelques autres, mais principalement ces deux-ci. Et permet de soigner les dartres, la teigne et les psoriasis. Voilà. On va dire, ça englobe beaucoup de choses, mais c'est les bienfaits généraux et les plus efficaces. Les actions minimes, je ne te les ai pas notées. Voilà. Donc c'est gingembre et curcuma, c'est excellent. Tu peux en consommer, je ne vais pas dire tous les jours, mais si, tous les jours tu peux quand même, hein, ça ne te fera pas de mal. Et oui, pour les combinaisons, donc soit avec de la cannelle, du fenugrec, notamment pour le pancréas. Le gingembre et curcuma, tu peux le combiner pour pratiquement toutes les maladies. Ce sont des épices que l'on connaît depuis très longtemps. Il ne faut pas les négliger et faire confiance à notre médecine interne, c'est-à-dire à faire confiance à notre propre corps. S'il te dit que ça c'est bon, fonce dedans. S'il te dit que ce n'est pas bon, réfléchis, essaie de trouver des solutions, etc. C'est la fin de cette vidéo, toujours dans la forêt comme tu l'auras compris. Moi je vais m'éclater, à la prochaine.